ce fameux gant. Ah ouais! Limite nos veines qui grossissent d'un coup quoi. Monter dans une grue. Et le vent il est violent. Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui on va parler d'innovation avec un grand I. Mais il ne s'agit pas cette fois-ci de smartphone, de télé géante, de flipper. Je vais tester un gant. Mais ce n'est pas n'importe quel gant puisqu'il est capable de décupler sa force. Là je vous le dis direct, hein, on est carrément dans le futur. Je vais devenir Iron Jojol. C'est qui a eu l'idée là Grâce à la construction qui est partenaire de cette vidéo, j'ai la possibilité de vous présenter le gant bionique Iron Hand et d'autres innovations hyper cool. C'est limite le gant de Thanos, donc je compte sur vous pour lâcher un gros pouce en l'air surpuissant. Et en plus de ça, je vous conseille de bien regarder la vidéo puisque justement il y aura un joli concours puisqu'on va vous offrir un iPad. Rien que ça. La construction est une campagne qui nous permettra d'en savoir plus sur, comme son nom l'indique, les métiers de la construction. Si ces métiers vous intéressent, je vous inviterai à aller directement dans la description, il y aura un site internet. En plus, vous allez le voir, il y a pas mal d'innovations insoupçonnées dans ce secteur. Et en plus de ça, vous allez y retrouver pas mal de témoignages hyper intéressants. Avant de tester ce fameux gant qui a l'air complètement ouf, sachez que ça a été mis au point pour faciliter les tâches des ouvriers qui travaillent par exemple dans les chantiers. Je ne vous fais pas plus attendre, allez let's go pour aller direction Paris, téléportation. Et bah dis donc, faut que je fasse une réclamation hein, au SAV de téléportation parce que là du coup j'ai les cheveux qui ont poussé d'un coup là. Et en plus de cela, tout décoiffé, c'est pas normal cette histoire. Nous sommes arrivés sur le site du Grand Paris Express, le chantier de construction du nouveau métro porté par la société Grand Paris. Bon, avant d'aller au chantier, super important, la sécurité. Donc là, ce que vous voyez, c'est différents étages. Et en bas, c'est là où va passer le métro. On aura un quai à gauche, un quai à droite. Bon, là, on va enfin découvrir le fameux gant bionique. Alors, je suis avec Pierrick et Hassan. Et Pierrick qui va nous expliquer le fonctionnement de ce fameux gant. Alors, en fin de compte, dans ce gant-là, il y a plusieurs petites fibres qui sont reliées à un moteur derrière, où c'est vraiment le cerveau de l'organisme. Et ce gant, en fait, permet de démultiplier, voire tripler la force dès qu'on commence à aller en contact. Ah voilà. Ouais, c'est instantané quoi. Ça permet à l'utilisateur, en fin de compte, sans vraiment utiliser toute sa force, la décupler et augmenter la capacité, peu importe, avec un engin, un marteau, de l'électroportatif, peu importe. Pierrick, petite question, qu'est-ce que tu fais exactement sur le chantier? Je suis préventeur pour FH Génie Civil. Je m'occupe vraiment de toute la prévention, sécurité sur les postes de travail. Est-ce que tu as une idée justement de la force que ça ajoute? Plus on va mettre de force dans la main, plus l'appareil va forcer lui aussi. Genre par exemple, on fait un léger... Là c'est normal, ouais. Plus je serre. Ah ouais, d'accord. Il faut pas faire un bras de fer avec toi. Il est bourré de technologie puisqu'aux extrémités de chaque doigt, il y a des capteurs ainsi que des tendons artificiels le long des phalanges. Tout est relié par ces câbles qui passent le long du bras et le tout arrive dans un sac à dos dans lequel on y retrouve 5 moteurs et une batterie. On contrôle ce gant grâce à cette télécommande avec laquelle on peut ajuster la force. Il y a deux modes. Un premier où il suffit d'appuyer sur un doigt pour que deux se serrent et un deuxième mode où cette fois-ci, toute la main intervient pour serrer un objet. Ici, on a le niveau de puissance et c'est suivant l'usage qu'on voudra. Si on veut un usage intensif, on va mettre vraiment la puissance au maximum. Si c'est pour des petits travaux, on va baisser la puissance. Et en termes d'autonomie, ça dure combien de temps? On est entre 3 et 4 heures d'autonomie en usage vraiment intensif. Ah ouais, ça tient longtemps. Et en termes de poids? Ouais, c'est léger. C'est vraiment léger, c'est à peine 3 kilos. Et ça m'intrigue de ouf. J'ai la possibilité de le tester? On pourra l'essayer, pas de problème. On teste ça après. Quels sont justement les types de métiers qui peuvent potentiellement utiliser cette technologie? Un coffreur peut utiliser ça, un électricien, un bancheur, tout corps de métier où il y a vraiment de la manutention sur du long terme. On a vu que les compagnons forçaient moins de douleur dans la main. On va réduire le taux de TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui est quand même une problématique dans le monde du travail puisque ça apparaît régulièrement. Bon, on va faire une petite pause déjeuner. Ne vous moquez pas. Allez, bon appétit. Je vais enfin mettre le fameux gant bionique. Du coup, on le met comme un sac, hein, classique. Ok. Et ben dis donc, ça rentre comme un gant. À
partir du moment où voilà, je vais toucher les capteurs ici, je vais faire une pression dessus. Ah ouais. Ah c'est Toi tu fermes tout seul la main, tu Ouais. vas forcer, plus ça va forcer derrière. Ah. Jusqu'à arriver à un moment donné où même les câbles vont pouvoir te faire mal à la main. En fait on a l'impression, limite nos veines qui grossissent d'un coup quoi. C'est trop bizarre comme sensation et c'est instantané quoi. Le sac franchement c'est hyper léger, donc ça c'est confortable. Et le seul moment où on sent qu'il y a un petit truc, on commence à presser en fait. Au niveau du dos, on sent que le moteur justement se déclenche quoi. On va tester ma force. Déjà juste là comme ça, je sens des petits... le gant il a vraiment envie d'écraser tu vois. Premier test sans le gant. Enfin si j'ai un gant mais c'est pas le gant bionique. Et l'autre avec le gant bionique. Allez c'est parti, j'essaye avec ma main gauche. J'avoue c'est un peu chaud. On voit qu'il y a plus de force hein. Ok. On voit que quand tu forces, ah, les doigts là, ils prennent comme... Test des pommes, main gauche. Impossible. Maintenant, main droite. Dernier test. Donc ok. C'est cool, ok. On voit qu'il y a beaucoup plus de force. Bien entendu, hein, pas de gaspillage. Manger 5 fruits et légumes par jour. Donc je me présente, c'est Gaël Hassen, je suis chef chantier sur la ligne 16 0101. Du coup ça fait pas mal d'années que tu es dans le métier. Est-ce que tu as vu une évolution en ce qui concerne la technologie qui est là justement pour vous aider? Je trouve qu'on suit le personnel et on améliore tous les jours des mieux en mieux. Je vois que tu as un casque avec des petits boutons et tout. C'est quoi comme casque ça? C'est un casque anti-bruit, donc je peux l'enclencher et l'activer. Donc de là on peut régler la sonorisation à l'extérieur, si on peut se faire entendre ou pas. Il manque plus que le mode musique et c'est parfait. Non, surtout pas. Je vous avais parlé d'un concours avec la construction, on vous propose de gagner un iPad. Ça se passe directement sur mon dernier post Instagram où il faudra commenter en me disant quel métier de la construction maîtrise la thermodynamique et gère les circuits fluidiques comme personne. Pour avoir la bonne réponse, rends-toi directement sur le site laconstruction.fr, tous les liens sont dans la description. Je vous propose maintenant de découvrir d'autres innovations que j'ai pu voir sur place. Déjà le gant bionique n'existait pas avant, on voit aussi les exosquelettes qui commencent à apparaître, les bras zéro gravité, les perforateurs auto-assistés, des grues avec des automates. On a vraiment du matériel qui devient de plus en plus automatique. Je suis technicien géomètre topographe chez Eiffage, donc j'assure principalement l'implantation et le relevé tous les ouvrages, donc gares, des puits, des ouvrages annexes comme celle-ci. Génial, alors là tu es venu avec ton équipement. Voilà, donc c'est un trépied, une station totale et un carnet pour que je puisse travailler tout seul, sans un binôme comme on faisait avant un géomètre topographe. Et donc du coup ça c'est quoi ça? Ça va être une canne. Là on a un prisme 360, donc il faut savoir que l'appareil va suivre à l'intérieur, il y a des miroirs et l'appareil va calculer le temps de distance entre les deux. Donc il y a aussi une petite antenne au cas où on doit travailler en longue portée. Il y a Windows dedans quoi. Ah, il y a même des haut-parleurs. Limite tu peux te mater un film. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est possible. Mais ça, il faut pas le dire, il faut pas le dire. Donc on a l'application SmartWorks Viva, c'est le logiciel pour l'appareil topographique. J'ai fait mes études au Portugal. J'ai commencé par un bac topo général à Porto. Donc après mes études, je suis venu en France. Après avoir travaillé presque 10 ans, j'ai pu faire une VAE BTS géomètre topographe et j'ai pu intégrer la société Eiffage Génie Civil Grands Travaux. On est sur un chantier quand même avec une grande hauteur, avec comme vous pouvez le voir des escaliers. Et est-ce que tu aurais été motivé à descendre et monter comme ça avec les escaliers? Je serais motivé de le faire une fois dans la journée, mais pas 5 à 10 fois comme on fait presque tous les jours. Là moi j'étais vraiment choqué, je ne m'attendais pas à ça. Ils ont un ascenseur s'il vous plaît, avec vous l'avez vu un écran tactile, écran en couleur. Et en termes de poids, en termes de place, on peut être combien dedans? Une dizaine de personnes. Et au niveau du poids? C'est 1 tonne. Ah ouais, donc ce qui est plutôt pas mal quoi. Et en fait la spécificité de cet ascenseur, regardez
regardez, c'est qu'il descend pas tout en bas. Les ascenseurs de la construction existaient, on part toujours du bas vers le haut, mais quand on est en infrastructure, c'est-à-dire qu'on part du haut vers le bas, et là on ne pouvait pas attendre d'être en bas avant de mettre un ascenseur, il y a 30 mètres, donc on a réfléchi avec un fabricant. Pour faire quelque chose de sur mesure. Voilà, et il a proposé de suspendre l'ascenseur et de pouvoir le rallonger au fur et à mesure sans gêner l'activité. S'il y avait une innovation que tu aimerais voir dans les prochaines années dans ton métier, ça serait quoi? Là, ce serait bien, c'est de voir peut-être un exosquelette pour les ports de charge. Et tu as déjà utilisé un exosquelette? On a pu tester différents modèles qui sont plus pour le mode industriel, mais si on pouvait en faire venir un sur vraiment le mode du BTP, ça serait une grande innovation. Il y a des innovations comme le drone, des scanners 3D, ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Okay. Donc on va faire des photos, superposer ces photos-là, et à la fin on va pouvoir sortir un nuage de points et faire un relevé tout aussi précis qu'un GPS connecté au satellite. J'ai la chance de ouf de monter dans une grue, regardez-moi ça! C'est juste abusé, je crois que celle-ci elle fait entre 40 et 50 mètres. Je suis jamais monté dans une grue, j'en suis convaincu que vous peut-être également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un escalier, mais également, s'il vous plaît, un ascenseur. Je savais pas qu'il y avait des ascenseurs. Et moi ce que je vous propose, parce que je suis quelqu'un de très sportif, c'est de monter les escaliers. Allez, c'est parti! Et voilà, j'ai fini les escaliers. Ah bah non, il y en a encore. Super! On arrive. Ne me jugez pas s'il vous plaît. C'est de monter les escaliers. Ah ouais, le vent il est violent. J'ai l'impression d'avoir une chaîne YouTube dans le domaine de l'aventure. Bon, du coup on est tout en haut de la grue. C'est juste impressionnant. À notre gauche, plusieurs écrans. Tout au fond, vous avez un chariot avec une caméra qui permet de faire des gros zooms et qui permet vraiment de voir où il va positionner exactement telle ou telle chose. On a un pédale ici, du zoomer, on peut zoomer, comme ça on regarde les gens comment ils travaillent, comment ils accrochent la charge. Bah pour les personnes qui font sans écran comme ça, il faut avoir une belle vue. Hein. C'est une visite médicale, il faut quelqu'un, il a super bien vu, il voit bien, il écoute bien. Ce qui est bluffant, c'est qu'en haut, regardez, vous avez un écran qui montre le plan. Ça c'est pour les zones interdites, pour le chantier. Il ne faut pas aller chez les voisins, la grille est programmée juste à l'intérieur. Comme ça, un exemple, on tourne, elle va s'arrêter tout seul. On n'a pas le droit d'aller chez les voisins. Ah ouais, il s'arrête automatiquement là. Là, je tourne, elle ne tourne pas, voilà. Il t'interdit. C'est incroyable. C'est bon, Alex, je le pose ici. Alex, attention, il y a le rat qui arrive. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très bonne continuation. Merci, à vous aussi, merci. Si tu as des conseils à donner à des jeunes qui sont intéressés par les métiers de la construction au milieu des chantiers, qu'est-ce que tu leur dirais? Vous êtes la bienvenue. Avec toute la technologie qu'on a, je trouve qu'on est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans en arrière et vous serez heureux. Il est le bienvenu. On l'embauchera chez FH, on lui montrera les différents métiers qu'il y a dans le génie civil, aussi bien dans des espaces aériens comme ceux-là ou des espaces souterrains. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations et peut-être à la prochaine sur un chantier. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. Bon bah merci beaucoup Polo. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Vous l'avez vu, les métiers de la construction mettent la santé et la sécurité au cœur de leurs préoccupations grâce à l'innovation. Donc si vous êtes passionné de nouvelles technologies, vous ne serez pas déçus parce que vous serez peut-être amené à travailler avec des outils ou des matériaux innovants. Ce sont de vrais métiers d'avenir avec une très grande diversité de spécialités. Un grand merci à la construction de m'avoir contacté parce que je suis super content d'avoir pu déjà découvrir ça personnellement et de vous partager cela en vidéo. C'est juste incroyable, il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas et maintenant je vais pouvoir dormir moins bête. Si vous voulez en savoir plus sur les métiers de la construction, je vous invite à aller directement sur leur site internet, lien dans la description. Et je vous rappelle également qu'il y a un chouette concours sur Instagram pour vous offrir un joli iPod. Pareil, lien dans la description. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à exploser les pouces en l'air. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, de vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!